frère avec la lecture de la parole. J'ai une deuxième question ici. Le frère me pose la question. Ça, c'est un frère aussi qui a posé la question. Écoutez la question de ce frère. Une question très pertinente aussi. Avant d'arriver à la question de la sœur. Le frère me pose la question. Pourquoi nous dans le message, vous m'écoutez très bien? Pourquoi nous dans ce message ici, nous dans le message de frère Branham, pourquoi nous, parce qu'il était parti évangéliser, en allant pour évangéliser, on lui a dit, mais pourquoi vous le croyez du message de Branham, vous vous mariez entre vous? Bon, le frère n'avait pas de réponse, je comprends, parce que le frère encore nouveau, il n'a pas encore écouté ces choses-là. Mais les anciens savent de quoi il s'agit. Mais je vais donner des éclaircissements ce matin pour que ce frère aussi puisse avoir une nette compréhension. Et pour ceux qui ne connaissent pas, pourquoi on se marie entre nous là, ils doivent écouter ça ce matin. Je n'ai pas entendu la même. Ils doivent écouter ça ce matin. Parce que la prédication, ce n'est pas à vous seulement, je prêche à tout le monde. Écoutez ça très bien. Pourquoi on se marie entre nous, les croyants du message? Pourquoi on ne peut pas se marier avec d'autres personnes, avec les musulmans, les bouddhistes? Pourquoi on se marie entre nous? Les frères n'avaient pas de réponse à donner à ces messieurs-là. Ils étaient partis évangéliser et puis on leur a posé la question. Et ce n'est pas lui seul. Il y avait un ami à moi qui m'appelle d'habitude. Il dit non, lui, il n'est pas du message. Il dit qu'il apprécie beaucoup nos sœurs du message. Elles s'habillent très bien. Elles sont des femmes respectueuses, soumises, tout ça là. Il n'y a pas de femmes où, s'il y a un endroit où on doit partir prendre une femme, c'est dans le message. Elles sont naturelles, elles ne sont pas compliquées, elles n'ont pas fait des perruques, des ceci, des ongles, de tout ça. Non, elles ne sont pas dans ces histoires-là. Elle, c'est la parole, elle s'habille naturelle, tout ça. Donc, lui, il voulait venir, comme Nicodème dans la nuit, pour venir chercher une sœur. Je lui ai dit, en aucun cas. Le sœur du message et le frère du message se marient entre eux. Pourquoi? Je vous explique. On va prendre la Bible, on va consulter la Bible, parce que ce n'est pas à moi de vous donner la réponse. On va consulter la Bible et le message de frère Branham. Et qu'est-ce que le message dit? Prenez vos Bibles dans Deutéronome. Pourquoi les sœurs du message se marient? D'abord, vous devez savoir une chose que Israël spirituel, c'est nous les nations. Je répète très bien. Israël spirituel, c'est nous les nations. Amen. Quand Dieu parle d'Israël spirituel, c'est nous les nations. Amen. Il y a Israël et il y a nous les nations. Nous sommes des Israéliens spirituels. Donc de la même manière que Dieu traite avec les Israélites, c'est de la même manière qu'il traite avec les nations. Donc Dieu traite avec les Israélites, de la même manière qu'il traite aussi avec ces nations. Maintenant, on va voir d'abord comment Dieu a commencé à instituer le mariage. Il avait interdit le mariage interracial. C'est ça. Je ne parle pas de non, mix, il est clair. Je suis parler en fait de pourquoi on ne se marie pas en tout d'abord. Ça, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas l'autre question n'a pas été posée. La question qui a été posée, c'est de savoir pourquoi on se marie entre nous. L'origine de cela, c'est depuis l'Ancien Testament. Amen. Avec Israël. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7, prenez vos Bibles. Deutéronome chapitre 7. Je veux que tout le monde puisse me suivre très très bien. Après, c'est parce que nous allons passer à d'autres choses importantes. On ne va pas toujours passer le temps pour faire des questions-réponses. On va répondre à toutes les questions. On va passer à d'autres questions qui sont importantes. On va passer aux enseignements qu'on a commencé, tout ça là. Deutéronome chapitre 7. Pourquoi les croyants du message se marient entre eux? Comme je dis, la base, c'est de savoir d'abord que Israël spirituel, c'est nous les nations. Deutéronome chapitre 7, le verset 3 à 4. Suivez ça très bien. Toute réponse mérite, toute question mérite une réponse. Est-ce que je peux entendre amen? Toute question mérite une réponse. Et Deutéronome chapitre 7, verset 3. Écoutez la Bible. Écoutez, tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Amen. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point de filles à leurs fils. Amen. Tu ne prendras point leurs filles.
pour tes fils. Amen. Ça, c'est pas moi qui a dit ça. Même si je n'aime pas ma tête, c'est pas moi qui a dit ça, mais c'est Dieu lui-même qui a dit ça aux enfants d'Israël. Vous ne devez pas faire telle chose. Ni même pas prendre leurs fils, ni leurs filles. Tout ce qui doit se faire en famille. Amen. Amen. Doit se faire selon la coutume juive. Amen. Je peux entendre l'amen? Amen. Tout se fait là. Suivez ça très bien. Verset 4. Car pourquoi Dieu interdit? Pourquoi ces dieux-là interdit aux Juifs, interdit aux vrais Juifs, pas les Juifs qui ont été gaspillés par Wall Street, il n'y a pas de vrais Juifs orthodoxes. Pourquoi Dieu dit faut pas ils vont se marier avec d'autres peuples? Verset 4. Car ils détourneraient de moi tes fils. Où est la réponse? Amen. Ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Yes. Amen. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruira promptement. Amen. Donc la conséquence, pourquoi ils ne doivent pas prendre d'autres femmes, d'autres personnes, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas se marier hors du pays, parce qu'ils vont détourner les enfants de Dieu. De quoi? Des autres dieux. C'est qu'ils vont passer à adorer d'autres dieux. Au lieu d'adorer leur Dieu, le seul, l'unique, l'Éternel des armées. Amen. Voilà pourquoi Dieu leur dit, ils ne doivent pas faire ça. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Je n'ai pas entendu un amen. Ils ne doivent pas le faire. Amen. Mais la parole, c'est complète, n'est-ce pas? Ça, on a vu ça avec les Juifs. Il ne parle pas des Juifs, des faux Juifs. Je suis marié avec un Béninois, je suis marié avec un Togolais, je suis marié avec un quoi, je ne sais, Ougandais, ou je ne sais où. Non, il n'y a pas de vrais Juifs. Amen. Pas de mélange de sang, parce que Dieu l'avait interdit, ce n'est pas moi. Dieu qui les avait interdits. Encore, on parle d'Israël spirituel, c'est nous les nations. Israël physique, c'est ceux qui sont là. Dites Amen. Amen. Et eux, Dieu leur avait dit de ne pas le faire. Donc si Dieu a dit à Israël spirituel, physique de ne pas le faire, qu'en est-il de nous, les Israël des nations? On va suivre la parole. Amen. Amen. Je peux entendre l'amen? Suivez ça très bien. Nous, Israël des nations, Israël spirituel que nous sommes, Israël physique, eux, ils ne font pas ça. Pourquoi ils ne le font pas? Dieu avait déjà instauré une loi. Mais parmi eux, il y avait quelqu'un qui avait désobéi à la loi. Parce que toujours quand la parole est prêchée, il y a des gens qui n'écoutent pas. C'est ça. C'est ça. Quand la parole est prêchée, d'autres prennent, les fils devaient prendre en même temps, ils mettent en application. Par contre, il y a des gens qui sont là, ils se posent des questions, ils commencent à réfléchir, ils spéculent. Ça. Et ils tombent dans des difficultés, dans des soucis. Amen. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Qui avait fait ça? Parmi toujours Israël spirituel, des nations. Israël qui est nation, c'était Akab. Frère Madame dit que Akab, il était un roi très méchant. Il dit qu'Akab était un roi très méchant. Frère Madame, il explique pourquoi il était arrivé à ce niveau-là. Akab était qui? Un juif. Dieu leur avait déjà institué qu'ils ne doivent pas se marier avec des femmes étrangères. Merci Seigneur. Par ses sentiments, ses plaisirs, lui, il aime la femme plus que Dieu. Il a suivi l'amour. Il était le plus méchant. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il est parti prendre cette femme. La femme, il était le plus méchant à cause de ce faux choix qu'il a fait. Akab s'est marié avec qui? Vous savez qu'il est d'abord. Il est parti prendre Jézabel. Or, Jézabel était une femme païenne qui ne faisait pas partie de ce peuple juif. Amen, Seigneur. Merci, Père. Qui peut dire amen à ça? Amen. Il ne faisait pas partie de ce peuple juif. Il est parti prendre cette femme-là pour la marier. Or, cette femme était une femme déjà païenne. Si l'homme était vraiment très loin, parce que Dieu n'avait pas institué ce qu'on appelle l'incorporation. Il y a des frères qui comprennent ça très mal. Je vais arriver sur ça. Il ne devait pas le faire. Mais comme il a fait, la chose est à... Ça, madame explique ça dans une prédication. Je ne vais pas lire ça tout à l'heure. Je vais vous donner la référence. Vous pouvez aller lire. Il montre comment Akab est parti faire. C'est à cause de ça, Akab était méchant. Tout ce qu'il faisait à cause de l'influence de la personne qui était à côté de lui.
cette femme-là, une mauvaise de toutes. Amen. S'il avait pris sa soeur, tout ça n'allait pas arriver. Je ne peux pas entendre ma main. N'allait pas arriver. Parce que l'Éternel avait déjà dit de ne pas le faire. Amen. Amen. Maintenant, ça c'est Israël des spirituels, n'est-ce pas? Israël physique. Quand on arrive à Israël spirituel, que nous les nations, le prophète William Branham vient et nous dit ceci. Vous voulez écouter ça? Amen. Est-ce que tu veux écouter ça? Amen. Est-ce que toi tu veux écouter? Est-ce que tu veux écouter ça? Frère Branham dit dans la prédication, soyez certains de Dieu. Soyez certains de Dieu. Frère Branham dit, paragraphe 6, il dit en aucun cas. Amen. Je peux répéter? Amen. En aucun cas, un croyant peut se marier avec un incroyant. Un croyant peut se marier avec un incroyant. En aucun cas. Oui. C'est-à-dire que le croyant qui prie beaucoup, même si la fille est belle, cette incroyante-là, tu ne dois pas la marier. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Je suis en train de détruire tous les œuvres de nicolaïsme. Amen. Tous les projets que j'avais fait en train de détruire ces quatre-là. Pour vous montrer que la parole dit que tu ne dois pas. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas mélanger le sang. Dieu dit avec Israël pour ne pas pour avoir le mélange de sang. Parce que l'enfant qui allait naître parmi les enfants d'Israël, là, les Akab et Jézabel, l'enfant qui vient, imagine, parmi les deux là, si la femme, son esprit est trop développé que l'homme, l'enfant là va suivre la voie de sa maman. C'est ça. Et l'enfant là sera influencé par sa mère. Amen. Parce que sa mère n'est pas une chrétienne. Amen. Mais si le frère Akab avait pris sa soeur, tout ça n'allait pas arriver. Amen. Amen. En aucun cas, un croyant puisse se marier à un incroyant. C'est-à-dire qu'un croyant veut se marier avec une incroyante. Ça, c'est impossible. Une croyante puisse se marier avec une croyante puisse se marier avec un croyant. Un incroyant, pardon. C'est impossible. Ce sont des choses qui ne peuvent pas se faire. Dites amen. 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 Dites amen. Un croyant ne peut pas marier un incroyant. Par exemple, j'avais un frère ici dans cette église. Je lui avais présenté ces écritures-là. Amen. J'ai prêché le message au frère. Il dit, pasteur, vraiment le message est good, tout ça là. Il travaille à la Sotra. Je lui ai dit, frère, parce que comment ça va? Il veut me marier. Parce qu'il avait déjà une fille avant. Avec une fille, mais la fille en question l'a quitté, tout ça là. Et une séparation, une rupture entre les deux. La fille est partie, je sais pas, elle est partie parce qu'il fait sa vie, tout ça là. Et les filles d'Abidjan, c'est comme ça, leurs esprits sont définis dans autre chose. Mais si elles n'ont pas le message, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Si elle a la parole, là c'est autre chose. La fille est partie. Le frère est resté. Il a croisé le message, on lui a présenté le message, on lui a montré ce que Frère Branham dit. Ce que la parole dit, on lui a montré comment les gens se marient. Tout ce que vous dites là, sont les mêmes choses qu'on a répétées. J'ai répété devant lui. Frère, ici là, voici ce que Frère Branham dit. Voici c'est d'abord la Bible dit d'abord ça avec les Juifs. Il leur montre comment il devait se faire, les choses, tout ça, tout ça. Maintenant, on vient avec nous les nations. Voici ce que Frère Branham dit. En aucun cas. Oh, parce qu'il y a une fille là, elle est catholique, elle est bien, elle cause bien ma fille. Et la fille là, elle fait ça. Elle cause ta fille, c'est dans le but de t'attirer. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est un truc psychologique. Elle a en train de faire. On pense ta fille, c'est des distractions. Amen. Il a suivi à faire. D'après lui, la fille là, quand elle vient avec ma fille, elle prend ma fille, elle fait tout ce qu'elle veut, tout ça. Il dit, frère, c'est moi qui, actuellement, c'est moi qui te dis quelque chose. C'est moi que le pasteur te dit. C'est pas la peine de te marier avec cette femme-là. Mais moi, je ne peux pas mettre ma main dedans. Même si elle vient plus tard, je ne peux pas mettre ma main dedans. Même si elle s'est convertie, je dois avoir même 5 ans. Amen. 5 ans, mais 10 ans même. Amen. Pour voir si comment elle est convertie. Je ne vais pas avoir des problèmes avec l'enfant là, puis ta fille là va rester comme ça. Tu as gâché la vie de cette fille-là. Il n'a pas écouté. Vous voulez savoir où les frères, est-ce que vous voulez savoir où se trouvent les frères actuellement?
Le frère n'est plus dans le message. Amen. Quand il voit le frère du message, il fuit. La fille qu'il était parti chercher là, il a marié, on ne sait pas. Dérouté. Le frère n'a plus le courage de venir écouter la parole. Le frère qui avait les ailes qu'il avait, quand on parle des constructions de l'église, le frère donne sa participation. Il n'est pas là, il fait son devoir. Il fait ceci, il développe les affaires de l'église. Mais le frère, à cause de quoi? D'une femme. Il a perdu ses ailes. Le frère est devenu charnel. S'il avait écouté la parole, vous pensez que ses frères allaient tomber dans ces histoires? Je pose la question. Vous pensez que ses frères allaient tomber dans ces histoires-là? La suivi cette Jézabel, le frère, quand il voit le frère, il fuit. Il se cache souvent, fait ceci, tout ça. Tu vas te cacher devant nous les hommes, mais devant Dieu, tu ne peux jamais te cacher. On t'a juste prêché la parole. Soit tu crois, ça prouve que toi, tu es un croyant. Soit tu ne crois pas, ça nous prouve que tu n'es pas croyant du message. Tu n'as jamais été croyant pour commencer. Aujourd'hui, le frère vient à l'église. Un bon frère. Un bon frère avec un bon cœur. Qui aime le Seigneur. Qui ne veut pas rentrer dans les choses du monde, mais à cause de la fille là, vous voyez dans quoi il faut faire partie. Amen. Frère Branham a toujours raison. Dites amen. Je peux entendre la main. La parole a toujours raison. Quand on dit en aucun cas, il y a des gens qui vont philosopher. Quand on dit en aucun cas, je vais arriver sur ça aussi. Qui est croyant, qui est notre. Des gens qui peuvent être. Je vais arriver sur ça. Et ça crée un problème tout récemment. Tu n'as pas le droit de te marier, même si c'est des poissons, même s'il y a des favoris, des babes qui arrivent ici, tu aimes ça, le jeune clair, il porte. En aucun cas. Amen. C'est faut dire, en aucun cas. Il n'a qu'à être joli, il n'a qu'à payer iPhone pour toi, il dit en aucun cas. Amen. D'ailleurs, s'il apprend que tu causes avec une personne comme ça, tu vas me sentir. On n'a pas besoin de besoin de sang. Dites amen. Amen. Si Akab avait écouté, il allait arriver à ce niveau-là. Non. Si le frère aussi, que je donnais l'exemple tout à l'heure, s'il avait écouté, est-ce qu'il allait arriver à ce niveau? La parole aura toujours raison. Ici, là, c'est la parole qui doit nous diriger. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ici, là, c'est la parole qui doit nous diriger. C'est la parole qui a toujours raison. Oh non, je pense que non, tu n'as pas raison, c'est toujours la parole. Soit maintenant me dit, la Bible dit, tu dis amen. Ça te fasse mal. Ça t'arrange ou pas. La parole dit, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, aide-moi. Tu te mets à genoux. Quand Dieu voit un cœur sincère comme ça, Dieu se manifeste. Amen. Amen. Il y a une comme ça aussi qui était ici. Oh non, moi j'aime les gens, les gars qui se portent des mots. Et toi tu aimes les gars qui portent quoi? Toi c'est ce que toi tu veux. Et puis les hommes clairs, grand état, c'est ce que tu veux. Hein? Et t'écoutes, il faut attendre. Il ne faut pas te marier avec un croyant. Il faut pas aller te chercher comment on appelle un incroyant. D'abord, pourquoi? On se comprend très bien, n'est-ce pas? Amen. On se comprend, n'est-ce pas? Amen. Je dis bien, en aucun cas. Ça, c'est Frère qui dit ça, soyez certain de Dieu. Il dit en aucun cas. Akab a fait ça, il s'est marié. Le frère dont j'ai pris l'exemple, il y a beaucoup de cas comme ça. Aujourd'hui, je peux te prendre un exemple. Tu vois, même une personne qui a été mariée avant de croiser le message, avec une personne compliquée, une femme compliquée. Quand il apprend que ce message, c'est facile comme ça, à vivre comme ça avec son mari tranquillement, et puis il voit que je me suis marié déjà avant de croiser le message, il aura des chagrins. Il ou elle aura des chagrins. Tu n'es pas à l'aise. Amen. Mais tu es déjà bloqué, on ne peut rien faire. Tu es déjà bloqué. La Bible dit personne ne sait pas ce que Dieu a eu. Jusqu'à la mort, vous êtes ensemble. Amen. Amen. Tu prends ta croix, tu mets ça sur ta tête. Continue le chemin. Parce que c'est ton choix. Maintenant que tu n'as pas encore choisi ce matin, tu dois faire attention. Fais attention, parce que ça engage ta vie.
Les enfants qui vont venir là, qui va les dire? Bon, un parent qui ne maîtrise rien. Toi, tu es toujours parti au travail. Maintenant, la païenne là, elle va dire quoi à ton enfant? Le païen là, qui a des favoris, qui le plaît, le grand, le taille costaud, il est les gens d'hommes que j'aime. Hein, c'est bien. Tu finis de le prendre là. Il va dire quoi sur ton enfant? Il maîtrise rien, lui, c'est un païen. Amen. Le mélange de sang, ça crée un problème. Parce que l'enfant qui naît là, il ne sait pas. Il va suivre son papa, oh, il va suivre sa maman, oh. Il ne sait pas où il va partir. C'est pour vous montrer que Dieu a toujours raison. Dites amen. On ne comprend pas pourquoi il a ça. Dieu a toujours raison. Il n'a qu'à avoir il n'a qu'à couler de miel. Je m'en fous de ça. Dieu a toujours raison. Je prends un exemple encore ici. Il y a une sœur, toujours dans ce message-là, il y a des faux frères. D'abord, avant d'arriver de ce faux frère, cette sœur-là, elle part à l'église, elle croit du message, elle porte toujours sa robe, ses cheveux naturels, elle va à l'église, elle s'habille. Ah, le parrain là, toujours s'arrête dans une voie, il voit la fille, il voit la sœur en question. Ça va? En fait, tu m'intéresses très bien. Oh non, nous, dans notre église là-bas, on ne se marie pas avec des païens. On se marie avec nos frères du message. Ça, c'est la sœur qui a dit ça aux païens là. On t'a prêché ici pour te montrer que voici comment tu dois te marier. Oh, vous me suivez très bien? On va dire comment vous devez vous marier. La sœur, comme le pasteur, par exemple, c'est fini de prêcher comme ça. Toi, tu sors, le sœur la saute, elle va dire non, elle paye les draps. Non, nous, dans les messages là, on se marie entre nous. Donc, tu amènes le païen à te suivre. Pas pour la parole. Pas pourquoi? Pour te marier. Parce que son objectif principal, c'est de te marier. Il n'a pas besoin de ta parole, toutes ces histoires que tu rencontres là, c'est des histoires. J'ai un objectif bien précis. Je te marie. Le païen là, écoutez, c'est-à-dire la seule a passé chaque jour. Elle passait par là à l'église. Le païen vient. Ça va? Toujours avec la naissance de la sémence du serpent. Et le serpent qui faisait psss. Un frère qui s'arrête en route pour dire, il fait partie de la sémence du serpent. C'est le serpent ancien qui avait commencé avec ça. Amen. Qui peut dire amen à ça? Amen. On peut dire amen à ça? C'est la sémence du serpent. Tu es là, tu es inconscient, tu fais ça, tu joues le rôle de la sémence du serpent. La païenne là, le païen là a entendu que chez vous, vous vous mariez entre vous, d'accord. Qu'est-ce que le païen a fait? Il a porté sa cravate. Il a payé chemise tissu. Porté son pantalon. Porté une grosse chemise. Pour montrer que c'est un frère, il est spirituel. Et le païen a commencé à venir à l'église du message. Dans quel but de marier la sœur? Parce que la sœur dit que dans le message, on va se marier entre une prédication mal interprétée, mal placée. Mal interprétée, mal placée. Il y a trois choses que vous ne devez pas faire. Mal placer la parole. Mal interpréter la parole. Disloquer la parole. Ces trois choses, vous ne devez jamais faire ça. Mais la sœur a dit seulement que non, on se marie entre nous. Donc, lui, il a entendu ça, il est venu à l'église. Comme Nicodème. Dans le but d'avoir une femme. On t'entend très bien? Amen. Vous m'écoutez très bien? Amen. Les parents là, les pasteurs ont commencé à prêcher. Prêcher un sermon puissant. Les parents ont dit que non, les frères du message là, ils sautent quand on prêche, ils sautent, ils disent Amen, Alléluia, gloire à Dieu, tout ça là. Il y a des cloches, tout ça, Alléluia, tout ça. Les parents ont dit d'accord, c'est dimanche ici. Non, ils ont fait ça d'accord. Mercredi prochain, il y avait une culte. Amen. Le païen est venu apporter sa grosse chemise, toujours sa cravate. C'est une chose réelle, ce n'est pas des visions dans le message ici. Amen. Il est venu à l'église. On a chanté loué soit l'Éternel, Alléluia. Il a danser le frère. Un païen déguisé dans l'église. Il danse, il saute. Les frères voient que, attends, il y a un nouveau frère qui vient d'arriver là.
Il danse son derrière. C'est-à-dire que lui, il est quitté au ses danses sont spéciales. Il est trop spirituel, il crie. Il fait des cris pas possibles, des cris d'alarme. Quand la parole a commencé aussi, on prêche la parole, il dit Amen, il tape la chair. Alléluia, prêche. Les païens là, c'est ce qu'ils faisaient. Prêche, pasteur, alléluia. C'est là, alléluia. Il dit Amen. Dans son esprit, ce n'est pas la parole qui l'intéresse. Il faut que les gens voient. Parce qu'elle a dit quoi? On se marie entre nous. Donc, on doit faire comme un courrier du message. Et puis après, maintenant, puis je vais voir la soeur, il dit, il va me baptiser. Quand tu viens de se baptiser, quel but? Transition chez le pasteur. Et notre pasteur, là, il ne va pas accepter un païen. Ça, c'est la complicité entre la soeur. Parce qu'elle, la soeur, aussi, son cœur aussi était attaché à ces païens-là. Voilà pourquoi elle a dit ces choses comme ça. Ne mettez pas de sentiments avec la parole. Ça va engrainer ta vie pour ne rien. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ne mélangez pas les sentiments avec la parole. Quand Dieu dit en aucun cas, c'est en aucun cas. Écoutez ça très bien. Regardez le père a écouté ça. D'accord? Il a commencé à venir à l'église, il commence à dire amen, tout ça. Il passé prêche avec onction. Il saute. Il dit alléluia, tout ça. L'été est arrivé. Les païens viennent voir. Parce que quand ils finissent de faire le culte, les païens sortent pour aller à la maison. Ils voient la soeur. Sœur, tu vois que non, je suis bon, non? Quand tu es venu à l'église pour écouter la parole, tu es venu, tu es bon comment? Oh non, quand il écrit là, je suis bon. Oh non, je suis bien prêt pour te marier. Je suis bien prêt du message. Donc la soeur s'est dit non, elle a vu le frère de faire des karatés, il saute pendant la prédication. Elle s'est dit qu'elle a trouvé un frère. Il faut aller voir le pasteur. Le pasteur va le pasteur. Comme il y a beaucoup de frères, le pasteur ne maîtrise pas qui est le frère. Qui il est. Il saute ici, on se dit que non, c'est un frère spirituel. Le pasteur va dire d'accord? C'est frère tant. Le frère qui casse la chaise toujours. Lui qui saute, il fait des karatés. C'est quand on prêche ici, il fait comme tout ça, c'est lui là. D'accord. Mariez-vous. D'accord? Faites ceci, venez, on va vous marier. Le pasteur a béni le mariage en fonction de ce qu'il voyait. Et puis il a posé la question à la soeur. Sœur, je suis que tu veux le frère là. C'est ça. Et oui, le frère vient à l'église, il est déjà converti, il a pris son baptême, il aime le Seigneur. D'accord. Elle a accepté. Elle vient à l'église. Lui aussi. Il vient à l'église. Donc les deux ont accepté. Béni le mariage, part, tout le monde va partir à la maison. Quand on finit de faire le mariage, chacun va chez lui. Vous partez entre vous, nous on s'en va. C'est que tout ce que vous savez, vous criez, là, chacun va dans son lieu. Vous restez vous deux. C'est là que les réalités vont commencer. Amen. Amen. Si c'était un croyant, tu vas voir s'il est un croyant. C'est ça. Dites amen. Je n'ai pas entendu l'amen. Remarquez une chose, qu'est-ce qui s'est passé? Les païens se sont mariés, tout ça, ils sont arrivés à la maison. Arrivés à la maison. Ils sont arrivés à la maison, le frère est rentré. Il a enlevé sa veste. Il a jeté ça. Le jour du mariage, ils sont arrivés à la maison. Le frère a enlevé sa veste, il a mis ça. Il commence à sourire. Il commence à rire. Mais la soeur dit, il y a quoi, tu es tellement heureux que non. Il dit, non, tu ne peux pas comprendre. La soeur d'après elle, le frère est très, très heureux parce qu'il a marié la soeur qu'il voulait. Le frère dit à la soeur, à partir d'aujourd'hui, dans votre église du message là, on dit que la femme doit être soumise. Tu ne dois plus porter tes longues robes là, tu portes tes pantalons. À partir d'aujourd'hui, tu mets tes rouges à lèvres. À partir de tu mets tes boules. Parce que dans votre église, on dit que la femme doit être soumise. Il prend une écriture biblique. Toujours comme le diable le fait. Le diable fait toujours la même chose. Amen. Amen. Comme le diable prêche la parole à 99%. Il y a une seule partie qu'il ne peut pas prêcher. Pour le détecter, c'est un diable, c'est lui qui porte juste 99%. Mais il y a le virgule 1 là. Il ne peut pas prêcher ça. Quand tu vois ça, c'est que ça, c'est le diable. Amen. Et dans votre église là, on vous a dit que les femmes doivent être soumises. Ça, c'est au seul. D'être soumis. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu portes les pantalons, tu portes le mini-jupe, tu portes tout ce que je veux. C'est l'homme qui dirige sa maison. L'homme est le chef. L'homme est ceci. Le païen a commencé à fatiguer la soeur énormément. La soeur est venue voir le pasteur dit que Dieu vous console. Parce que quand vous êtes venu là, on ne vous a pas dit de venir forcément. On vous a dit de prier. Tu dis que tu as prié, tu dis que c'est la soeur. Tu as prié. Un païen qui vient d'arriver, tu vas commencer à le marier en même temps. Il ne faut pas chercher à prier. Hein.
Un animal tout fait, qui n'est pas encore converti, tu le maries parce que tu vois qu'il est bon, et ceci. Faut attendre, tu vas voir. Il peut être bon, mais s'il n'a pas une bonne nature, c'est dangereux. S'il n'a pas un bon cœur, c'est pas la peine. Il a commencé à fatiguer la sœur. Fatiguer la sœur. Fatiguer la sœur. Fatiguer la sœur. Elle vient voir le pasteur. Pasteur, je souffre à la maison. Le frère là me fait ceci. Le pasteur dit non, je n'ai rien fait. Je vous ai dit non, vous devez prier. Vous êtes venu pour vous bénir. On a dit, moi je ne peux rien faire. Il faut prier pour ton mari, pour que Dieu fasse grâce. C'est tout ce qu'il peut vous dire. Il ne peut pas vous diviser. Un pasteur qui fait des divorces, ça là, c'est dangereux. Il ne peut pas faire quelque chose. Il y a une seule condition pour laquelle on peut faire ça. Mais en dehors de tout ça là, il y a tout ce qu'on voit là, il n'y a rien. Amen. Les frères commencent à prendre les femmes, ils viennent à la maison, les femmes, 3 femmes, 4 femmes à la maison, et puis ils voient là, c'est ma femme que j'ai mariée dans l'église du message là. Ah, ils se moquent, les femmes là viennent, elles commencent à se moquer, tout ça là. C'est la femme là, une croyante du message là, tu vois. Il lui dit elle va mettre des rouges à lèvres maintenant. Elle est venue païenne, il se moque. Il envoie ses amis à l'église, à la maison maintenant. La femme a fini de préparer la nourriture propre, tout ça pour venir donner son mari. Elle prend, c'est-à-dire, le païen, le frère là, il veut la nourriture, il dit non. Mes amis, vous allez voir ce qu'il va faire cette femme-là. La nourriture est déjà servie. Le païen prend la nourriture. Le frère là, qui était son mari, prend la nourriture chaude, verser sur la femme. Il dit, observez la femme, comme elle va faire. Comme dans l'église du message, les femmes sont soumises. Il faut regarder, tu vois, comme tu vas voir. La soeur a enlevé. Elle dit, mon mari, qu'est-ce que tu veux qu'il prépare pour toi encore? Chérie, qu'est-ce que tu veux qu'il prépare pour toi? Parce que la parole oblige à vivre, à être soumise. Elle est partie faire son choix, c'est son problème. C'est Dieu qui va régler ça. C'est nous, on ne peut rien faire. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, la femme est une femme qui persévérait dans la prière. Elle souffrait. Elle souffrait énormément. Elle avait dépéri. Elle avait des problèmes mentaux à cause de cette situation-là. Mais comme il y a, quand il y a une nuit, c'est qu'il y a un jour. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. La nuit ne peut pas durer éternellement. C'était une fille de Dieu qui était sincère. Mais elle avait commis une erreur. Une grave erreur. Elle priait, Seigneur, Seigneur, voici comment c'est qu'il traverse tout ça. Malgré que son mari avait versé le nourriture, elle est partie préparer autre nourriture, chérie. C'est ça. Oh, les gars commencent à pisser sur la nourriture. Celle-là, elle est qui m'a voyé, non? Il jouait elle comme ça. Vous voyez la conséquence de marier un païen. Tu vas souffrir toi seul. Dans ça, la femme priait, Seigneur, aide-moi. Voici ce que j'ai fait, j'ai commis une erreur. Elle est venue commencer à prier, faire des jeûnes de Esther, les 40 jours de Jésus. Elle peut faire des prières, elle dépérit, tout ça. Ça, c'est son problème. Elle va dépérir seule. Personne ne t'a pas envoyé là-bas. Et il est arrivé un temps maintenant, Dieu a entendu la prière de sa fille. Le païen là, quand il partait boire avec ses amis là, il y a une voiture qui l'a percuté. C'est-à-dire qu'il l'a transporté. Il est tombé, il est mort. Quand il est tombé, il est mort, ils ont enfermé sa femme. Elle a commencé à pleurer. Oh, malgré tout ça, elle a commencé à pleurer. Un an plus tard, la soeur a commencé à récupérer sa femme tranquillement. Le pasteur a commencé à dire, tu vois, tu as fait un mauvais choix. Voici. C'est Dieu qui est venu te libérer dans cette histoire. On n'a pas dit que quand le mari est comme ça, tu as parti même médicament dans sa nourriture. Ça, tu as prouvé devant le Seigneur. On a fait un mauvais choix. Et même si tu fais ça, tu as tué une âme. Toi aussi, tu seras jugé. Amen. Amen. Ce que tu dois faire, de mettre tes genoux à tes Seigneur, est-ce que c'est ta volonté parfaite? Le mari est décédé, la femme est restée tranquille, par la grâce du Seigneur, elle est restée comme ça, elle a prié, elle a commencé à récupérer sa forme au fur et à mesure, récupérer sa forme. Et un jour, il y a un gars qui était dans l'église, un bon frère, était diacre, un bon frère, il voulait être diacre. Il voulait marier la soeur. Elle a pris son temps, 4 ans avec le frère, fiançailles. 5 ans avec le frère, fiançailles. Elle veut voir clair. 6 ans. Elle s'est récupérée. 7e année, elle se trouve ensemble. Elle veut voir. Quand elle avait dit non, 8e année, non, c'est bon. On va arriver à 10. Elle a accepté le fait. Aujourd'hui, elle la laisse tranquille dans son propre foyer. Elle a fait un bon choix avec un croyant du message.
Je peux entendre un amen. Ça, c'est une conséquence dans la parole. Tu te maries avec une païenne, tu vas souffrir. Un païen déguisé, tu vas souffrir. Mais comme elle était persévérante dans la prière, tout ça, Dieu a entendu sa prière. Il a enlevé ces païens-là sur le chemin. Dites amen. Amen. Donc, il faut faire attention. Tu n'as pas encore fait ton choix ici. Faites attention. Sinon, ça engage ta vie. Yes. Amen. 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 Mariez-vous dans la parole. Le frère connaît les principes de la parole, la soeur connaît les principes de la parole, chacun marche sur la. Un païen qui ne connaît pas les principes de la parole, dans la fréquentation, il peut commencer à faire les bêtises à la soeur, il ne maîtrise pas la parole. On va faire la même chez moi, tu vas préparer, tu vas faire comme ça, fais comme ça. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Amen. C'est quand tu finis d'être fiancé, légaliser le fiançailles, on peut parler de ça. Dites amen. Amen. La soeur commence à souffrir. C'est pour vous dire de faire très. Quand la parole dit en aucun cas, il ne faut pas réfléchir. Amen. Ça, c'était les incroyants. Maintenant, quand on parle des incroyants, nous ne faisons pas allusion seulement aux païens. C'est ça. Amen. Alléluia. Je reviens maintenant à l'église du message. Amen. Quand on parle des incroyants, nous ne faisons pas allusion seulement aux gens qui sont dehors. Les incroyants, c'est qui? Une personne qui n'a jamais reçu le Saint-Esprit dans son âme. Amen. Qui n'a jamais été convaincu. Parce qu'il faut dire qu'une écriture peut avoir multiples applications. Une écriture peut avoir multiples applications. D'abord, le païen, disqualifié dans la chair. Mais les incroyants dont il faut allusion, les gens qui sont dans l'église du message, qui n'ont pas le Saint-Esprit dans son âme, qui n'est jamais circoncis, ça ne vaut pas la peine. Amen. Parce que après le salut, ce que Dieu donne de meilleur à l'homme, c'est une bonne épouse. Amen. Après le salut. Yes. C'est-à-dire que c'est conditionnel. Le salut d'abord, après le salut, vient maintenant une bonne épouse. Dites amen. Amen. Oh, je n'ai pas entendu un amen. 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 Après le salut, ce qui vient pour, ce que Dieu donne, ce que Dieu donne de précieux à un homme, c'est une bonne épouse. Yes. Maintenant, imagine cet homme n'a pas le salut, n'a pas le Saint-Esprit. Tu fais un choix avec lui, tu souffres dans ton foyer. Tu vas souffrir toi seul. Le pasteur va venir dire non, tu m'appelles à minuit. Il dit frère, à minuit, on ne m'appelle jamais à minuit. Réglez vos histoires, faites vos prières d'Esther. Moi, je ne suis pas là. Avant de vous consacrer, vous dites, même dans la fréquentation, là, je vous pose des questions. Est-ce que tu es sûr? Tu as prié. Sœur, est-ce que tu es sûr? Amen. Amen. Mais demain, là, quand il y a l'amour qui est là, tout peut surmonter. Yes. Mais s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas aussi Christ dans le cœur de l'homme, c'est dangereux. Ça. Voilà pourquoi Dieu dit, quand vous regardez bien dans l'Ancien Testament, tout le mal devait être Circoncis. Est-ce que vous vous rappelez de la circoncision? Yes, sir. Amen. Quand on a enseigné sur la circoncision ici, on a dit tout le mal devait être. Circoncis. Est-ce que vous avez parlé des femmes? Non. Tout le mal devait être circoncis. Ce que nous voulons sur la femme, c'est un bon caractère. C'est ça. Ça va dire la femme doit garder ses 3 vertus sacrées. Amen. 3 vertus sacrées. Amen. La féminité, la maternité et la virginité. Amen. Maintenant, les choses se voient. Un frère qui n'a pas le Saint-Esprit, qui te prend 3 sœurs, vous allez vivre un foyer avec des problèmes. Une sœur qui n'a pas le Saint-Esprit, vous martez dans un foyer, tu vas vivre un problème. Parce qu'il y a manque de connexion. Il y a un qui est connecté, l'autre n'est pas connecté. L'autre est lié encore dans la chair. Comme il est lié dans sa chair, il ne peut pas se connecter à toi l'esprit. Donc, voici, il y a des oppositions. Amen. Il peut être dans le début du message. Merci Seigneur. Tu dois être sûr que l'homme-là a le Saint-Esprit. Dites amen. Amen. Dites amen. 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 Tu veux pas le cas, c'est ton problème. Moi, je ne serai pas là. Nous, on vient seulement à l'église. Frère, quel est le problème? Et puis, d'ailleurs, moi, je peux pas, quand il y a un foyer, même, c'est-à-dire que quand il y a un président qui a un problème dans un foyer, il ne peut pas écouter une seule personne. Un homme qui vient, il va raconter sa vie pour se protéger. Oh non, ma femme là, est comme ça, comme ça. Venez vous deux. Il faut expliquer ce que tu as dit là. Donc, tu expliques. Oh, la soeur, elle a fait comme ça. C'est que les frères disent, c'est la parole. Est-ce que ce que tu as fait, c'est vrai?
Bon, oui, c'est mais c'est la parole. Mais toi aussi. Elle dit quoi? Elle dit comme ça, comme ça. C'est comme ça, moi, je traite les choses. Une seule personne dans un foyer, pour une personne qui est mature dans la tête, il ne peut pas régler un foyer comme ça. Jamais de la vie. Je parle par expérience. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu amen. Amen. Il veut toujours vouloir prendre tous les deux frères. La soeur, le frère, asseyez-vous. On va observer quel est le problème. Et puis on écoute. Donc le Saint-Esprit est la chose la plus capitale pour pouvoir faire un choix. Pas de Saint-Esprit, pas de choix. Mais il peut faire ses choix par des prétentions. C'est une bonne personne, un bon frère. Arrivé au foyer, il va faire d'autres choses. En réalité, il n'a jamais cru la parole. Amen. Elle n'a jamais cru la parole. C'était un chrétien un chrétien camouflé parmi les frères. En réalité, c'était des ramassis. Amen. Mais je vous informe ce matin que le temps de recensement va commencer. Tous ceux qui sont des ramassis quitteront ce message-là. Amen. Amen. Je peux répéter? Tous les ramassis quitteront ce message. Chacun va rester dans son lieu. On veut rester dans le nouveau pays du message. La parole. La parole dit ça pour se marier, je fais ça. Mais le mariage, ça engage ta vie. Quand Dieu dit en aucun cas de ne pas prendre une étrangère, un incroyant, pourquoi? Parce que l'homme qui se marie avec la femme qui croit, les deux produisent un enfant qui croit la parole. Amen. Je peux répéter? Amen. Quand Dieu dit en aucun cas, c'est parce que l'homme et la femme qui sont de croyants, quand ils se marient, s'ils sont chrétiens, croyants, ils produisent un enfant qui grandit dans la parole. Mais celle-là, incroyante, toi tu es croyant. L'enfant là, soit la maman va jouer sur la tête de l'enfant, pour que l'enfant s'attache à elle. Mais alors aussi, le papa aussi, le père aussi a la soif pour que son enfant puisse connaître la parole. Il va vouloir aussi causer son enfant. Ça fait une division dans un foyer. C'est dangereux. Un foyer qui marche comme ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Dites amen. Amen. Dangereux. Mais on peut faire ça parce que, voilà pourquoi on dit que vous devez vous marier toujours avec des croyants. Tu te maries avec un croyant, tu n'as pas besoin de te forcer. Non, le mari là, c'est lui qui est le chef de la maison. Il prend le bâton de commandement. Mon foyer là marchait comme ça. Ma famille là marchait comme ça. Comme ça, comme ça. Chaque matin, on lit la Bible. On prie. Petit, chaque matin, tu lis ta Bible, tu pries. C'est comme ça qu'il faut éduquer ton enfant. À partir de son bas, lis ta Bible, tu pries. Il faut commencer à lire ta Bible. On l'écoute. Lis les psaumes. Tu habitues l'enfant comme ça et l'enfant grandit avec ça. La Bible est enseignée à vos enfants depuis leur bas âge. Et ils grandiront avec ces enseignements. Amen. Mais si tu es un croyant, tu vois qu'il y a un problème. L'homme fait autre chose. La femme fait autre chose. La femme veut lutter pour que ses enfants puissent connaître la parole. L'homme aussi veut lutter pour que ses enfants fassent des bouddhistes. Il y a des oppositions. Voilà pourquoi tu n'as pas fait ton choix. Quand le jour va arriver, faites très attention. Et ceux qui sont dans ces histoires-là, ils peuvent bien vous expliquer comment ils en souffrent. Dites amen. Amen. Ceux qui vivent dans ces histoires, qui vont nous écouter ce matin, ils peuvent vous dire dans quoi ils se retrouvent actuellement, à ce moment où je vous parle. Mais on prie toujours, on fait ceci. Mais parce qu'il y a un temps où tu vas traverser d'abord ces douleurs-là. Dieu veut te forger, te transformer. Amen. 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 Les amens ont diminué. Amen. Amen. Vous êtes fatigué? Amen. Vous voulez que vous mariez les païens? Est-ce qu'il y a un programme de l'exercice? Amen. Si tu as un programme de te marier avec un païen, il faut oublier parce que je vais mettre feu dans ces histoires-là. Moi, pendant que je suis là, ça ne peut pas être possible. Même s'ils ont bandé mes yeux, ça ne peut pas être possible. Si je veux faire envoyer mes milliards, je ne peux pas faire la compromis avec la parole. Ça engage ta vie. Amen. Amen. C'est-à-dire un frère musulman, un incroyant musulman qui marie un croyant. Une chrétienne musulmane qui se marie avec un croyant. Mais vous voulez que, attends, écoutez-moi bien. Vous voulez que ça produise quelle sémence?
une musulmane qui se marie avec un croyant. Vous voulez que ça produise quelle sémence? Dieu a toujours raison quand il dit en aucun cas. Quand il interdit à Israël, il nous interdit sur à travers le message de Frère, nous sommes obligés de ne pas le faire. Dites Amen. Amen. Il y a une problématique dans le monde du message. On dit non, quand on dit les non, les incroyants, c'est pas vraiment ceux qui sont dans la dénomination, c'est vrai. D'une part, on peut dire c'est pas parce que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un incroyant. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, c'est un incroyant. Il peut avoir le goût du message, mais il n'a pas le Saint-Esprit dans son âme, c'est un incroyant. Il ne peut pas se marier. Il ne remplit pas le critère de se marier. Il doit avoir recevoir le Saint-Esprit avant de se marier. Avant de se marier. Dans l'Ancien Testament, tous les mâles devaient être circoncis. Maintenant, c'est à l'homme de conduire son foyer. Mais si ce n'est pas un homme qui n'est pas spirituel, ce n'est pas la peine. Ce foyer sera un foyer dangereux. Voilà pourquoi quand seul tu pries, dis Seigneur, accorde-moi un très bon mari. Un mari qui aime le Seigneur, qui adore le Seigneur, qui aime les affaires du Seigneur, qui t'adore. Seul tu seras en paix. Je sais de quoi je te parle. Amen. Tu vas devenir en paix. Et toi, frère, tu vas précéder devant une bonne femme, une femme de caractère. Même si tu pries que Dieu te donne une femme de caractère, il faut savoir que non, la femme a ses caprices. Ça va t'arriver. Dites Amen. Amen. Ça t'arrive. Mais une femme de caractère. Maintenant, quand elle fait ces bêtises-là, tu la ramènes. La parole de ça. C'est toi-même qui dois guider cette femme-là. Il y a des femmes qui sont sincères ici. Elles veulent avoir un mari sincère pour l'orienter. Mais elles ont un premier frère qui n'est pas encore converti dans l'église. Par exemple, cravate et des frères. Quand il attrape la Bible, il cause avec les pasteurs et les frères. Non, tu n'es pas frère. Merci Seigneur. Tu deviens frère si seulement si tu reçois le Saint-Esprit dans ton âme. Là, on peut maintenant parler que tu peux aller te marier. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas les enfants qui se marient. Amen. Amen. Ce n'est pas pour les enfants. Hein? Si tu penses que tu vas aller faire c'est-à-dire mes parents me disent que il ne faut pas te marier ici. Ici, c'est des hommes matures qui se marient, qui savent diriger les maisons, orienter. C'est que l'homme l'a dit là, non, tu fais ça, non, il ne faut pas faire ça, fais ça, fais ça. Tu as dit d'amener la femme à suivre ta conduite. Voilà pourquoi on dit que la femme est le reflet de l'homme. Si l'homme c'est un voleur, la femme sera un voleur. Une voleuse, pardon. Si l'homme c'est un escroc, la femme sera une escrotte. Amen. Parce que la femme est le reflet de l'homme. Si seulement si la femme est identifiée, elle rentre dans l'esprit de son mari, elle sera le reflet de l'homme. Mais si elle ne rentre pas dans l'esprit de son mari, elle sera toujours opposée à ce que l'homme fait. Et ça, c'est un danger. Mais un homme qui suit la parole, pas des gens, parce qu'il est mari, il ne suit pas la parole, puis il le suit. Non, hein? Madame, si, écoutez-moi, si le monde va à gauche, toi tu vas à droite. Amen. Amen. Un mari qui n'est pas chrétien, qui te conduit sur les choses qui n'ont pas la parole, sœur. Non, tu ne fais pas. Amen. Quand on parle de soumission, c'est la parole. Ce n'est pas soumission. Placez bien les Écritures. Amen. 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 Pas de soumission sur les choses qui ne sont pas la parole. Ça, ce n'est pas la parole. Je ne peux jamais croire. Mais si c'est la parole, la femme doit croire. Voilà pourquoi elle doit être une croyante. Il doit être aussi un croyant. Et quand il y a un problème, on traite ça à travers la parole. La parole lui dit quoi? C'est là qu'on a un dénominateur commun. Quand on prend son message sur la table, les problèmes sont réglés. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Ça, c'était la deuxième question. Vous avez compris ça? Si vous avez compris ça, portez des acclamations Seigneur. Amen. Je vais prendre une troisième question. J'ai déjà fini de parler. Dieu le Saint-Esprit au ciel a vu, Dieu a vu au ciel que j'ai donné mon énergie pour pouvoir parler de ça. Si tu n'as pas, tu ne veux pas écouter, tu t'en fais autre chose. Ce qui va t'arriver, moi je vais bénir le mariage. En fait, je serais content de voir mon fils. Ma fille s'est mariée. Tant que le père, je bénis le mariage. Je bénis-le. C'est fini. Mais le reste là, après ça là, moi je serai à l'église. Quand vous avez des problèmes, venez à l'église, on se voit. Oh frère, il ne faut pas faire ça. C'est ce que je vous dis. Arrête, le reste là, on va faire des divisés. Il n'y a pas de divorce dans les mariages ici. Jamais. Amen. Il n'y a pas de divorce.
C'est pas les rites, parce qu'aujourd'hui, si tu es marié, demain, tu dois divorcer. Ça n'existe pas ici. Amen. Tu es marié, tu es marié. Ça veut dire qu'il y a une seule cause pourquoi l'homme peut divorcer sa femme. C'est-à-dire, pendant la confession de la fréquentation, la femme n'a pas pu exprimer cette faute-là. Même si l'homme a fait 10 ans avec la femme, l'homme peut répudier la femme et puis se remarier. Ça, c'est la seule cause. C'est-à-dire qu'elle a caché des choses qu'elle a fait bizarres. Oh, tous ces aspects. Elle a caché beaucoup de choses. Puis après, tu apprends ça plus tard. Même si c'est 10 ans, tu vas répudier la femme. Là. Ça, c'est la seule chose. En dehors de ça, là, vous êtes mariés pour toujours. Voilà pourquoi quand vous êtes en fréquentation, avant de lui dire quoi que ce soit, il va enseigner sur ça. Avant de dire à l'homme quoi que ce soit, vous attendez d'abord, vous arrivez à un endroit où on appelle l'engagement. Quand on arrive à l'engagement, avant de vous engager, tu dis voici ce que j'ai pu faire, voici ce que la femme doit confesser tout à son propre mari. Je suis passé par 1000 chemins où tu dois dire donc 1000 chemins. Je ne suis pas passé par chemin où je ne suis pas passé par là. Tu dis à la femme. L'homme n'est pas obligé de le dire, mais s'il aime sa femme, il doit le faire. Dites amen. Amen. Il n'est pas obligé de le faire. S'il aime sa femme, il doit le faire. Je fais comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Pourquoi? Frère Madame dit, il dit que c'est comme dans le spirituel. Quand nous venons à Christ, c'est pas Christ qui se confesse à nous. C'est à nous de se confesser devant Christ. Dites amen. Amen. Parce que Christ, c'est notre époux. Nous, quand on vient, nous sommes l'épouse. Oh Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai fait comme ça, j'étais une païenne, j'étais un péché, tout ça. Ça, tu te réponds devant ton époux qui est Christ. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Maintenant, c'est pas à Christ qui est venu, non. Oh ma fille, oh je ne me répands. Ça n'existe pas. Donc l'homme n'est pas obligé de se repentir. Oh, sœur, dites amen. Amen. Il n'y a pas des amens là-bas? Amen. L'homme n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Mais s'il aime sa femme, moi j'étais clair, je n'ai rien fait dans ma vie. Moi, je suis né dans le message, j'ai grandi dans le message, tout ça, avec tous les vieux là sont là. Il n'y a rien. Ma mère sont sur la Bible. Il n'y a rien. Si quelqu'un se lève, dit non, ça c'est que c'est un démon. Il n'y a rien. Oh, 1000 chemins passés par ici. Rien. Je n'ai pas entendu l'amen. Amen. Donc, ce sont des choses à voir. C'est la seule chose qui peut faire que l'homme peut divorcer. En dehors de ça, vous êtes mariés pour toujours. Dites amen. 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 Ça, c'était la deuxième question. On va arriver à la troisième question. La troisième question. La troisième question est la suivante. La sœur pose une question pertinente. Il y a des gens qui posent des questions, d'autres posent des questions qui sont intéressantes, qui me poussent à pouvoir vite traiter ça.